Entre tourisme de mémoire et visite associée à la mort, depuis le début de la semaine, nous partons à la découverte de ces destinations de plus ou moins bon goût avec notre série consacrée au dark tourisme. Ce soir, rendez-vous dans la Meuse, à Verdun, un territoire marqué à jamais par la Grande Guerre avec des centaines de milliers de morts. Inès Pons-Texeira et Olivier Bouillon. Avec ses 600 000 touristes annuels, c'est le principal lieu de dark tourisme en Lorraine. Les visiteurs se pressent à Verdun, comme dans cet ossuaire, qui abrite les restes de 130 000 soldats. On aime à venir, je dirais, se frotter, entre guillemets, se côtoyer cette histoire de France et surtout se recueillir et retrouver ce que les soldats ont vécu ici. Parce que c'est un site unique, c'est un champ de bataille à ciel ouvert, c'est le cas de le dire, intact. L'offre de tourisme évolue chaque année à Verdun. Alors pour s'immerger dans la Première Guerre mondiale, rendez-vous à la Citadelle, où l'on peut chausser un casque de réalité augmentée et se mettre dans la peau d'un soldat en 14-18. Ils ont réussi à bien retranscrire ça avec des moyens un peu plus modernes quand même, avec les casques de réalité virtuelle. Voilà, on reste quand même dans une belle retranscription du passé et puis au moins on a quand même de nouveaux moyens et ça rend l'expérience assez immersive quand même. On peut visiter Verdun pour comprendre l'histoire et se souvenir des vies sacrifiées, mais aussi pour faire son shopping souvenir. Sébastien Liarté est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Il étudie l'attractivité des sites de nécrotourisme. La proximité avec la souffrance et la mort temporelle est une dimension importante. On ne peut pas se permettre les mêmes choses quand la mort a eu lieu il y a peu. Si la bataille avait eu il y a 10 ans, 5 ans, je pense que nous ne nous trouverions pas dans une boutique. Là, le temps permet. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, puisqu'on a vu que pour le centenaire, il y avait eu des débats sur ce qu'il était possible de faire ou jusqu'où on pouvait aller. Verdun fait le plein de touristes, même en basse saison. L'inscription de ces sites patrimoniaux à l'UNESCO, depuis septembre 2023, ne risque pas de ralentir la tendance.